Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous recevons pour ce 46e épisode Gauthier Chapouis. Bonjour Gauthier, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, pleine forme. Écoute, je suis ravi de t'avoir dans ce podcast. Nous allons parler avec Gauthier, parmi ses nombreux projets, un sujet qui lui tient à cœur et qui nous concerne tous, c'est les risques en entreprise. Mais bon, avant ça, Gauthier, on va commencer un peu par le début. Tu vas nous présenter ton parcours personnel et professionnel. Et je pense que pour te situer un petit peu, on était dans un mini-épisode précédent à Hambourg. On est parti un peu plus au sud, entre Hanovre et Wolfsburg. Alors je vais le dire très mal en allemand. Ça s'appelle, la ville, c'est Braunschweig. Mais je pense que, Gauthier, tu voulais nous préciser le nom de cette ville. Non, c'est top, là c'est super bien dit, c'est ça en fait, c'est une ville qui a deux noms en Allemagne. Elle peut s'appeler soit Braunschweig, soit Brunswick, parce qu'en fait il y a une histoire entre la ville de Braunschweig et les États-Unis, puisque les soldats de la ville de Braunschweig sont allés aux États-Unis dans la période coloniale. Donc si on va aux États-Unis ou au Canada, il y a même un État qui s'appelle le New Brunswick, c'est donné à suite à la ville de Braunschweig. Oui. La minute histoire de la soirée. Voilà. Exactement, c'est super. Chez Monsieur Joe, on fait aussi des cours d'histoire, donc c'est très bien, merci Gauthier. Écoute, attaquons un peu ton parcours. En passage, je voudrais remercier Tobias Nkulu de l'épisode 44 qui nous a mis en relation et qui m'a dit écoute, invite Gauthier, il a plein de sujets intéressants. En plus, la thématique d'aujourd'hui, les risques en entreprise, mais on va découvrir pourquoi ce sujet par le parcours de Gauthier. Je te laisse dérouler, Gauthier, à toi. Ah ouais, en fait c'est un bon truc parce que j'ai fait l'exercice récemment de me dire tiens je fais de la prévention des risques et du danger en entreprise, des accidents, santé, sécurité, tout ça. Je dis c'est intéressant de voir ce qui m'arrivait dans le passé et puis de faire un espèce de petit retour en arrière, de se dire dans les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, comment ça s'est passé, est-ce que j'étais exposé à des risques, à des dangers. Et puis tu vois, j'ai fait l'exercice, je me suis posé la question, je me suis dit ah oui finalement quand même, donc ça m'a peut-être aussi ça m'a peut-être orienté à me lancer dans mon projet. Enfin, je pense que ça m'a clairement orienté à me lancer dans mon projet. Parce qu'en fait, je suis ingénieur, donc j'ai fait des études d'ingénieur, donc un bon centralien. Et je suis allé aux États-Unis parce que pour moi mes études étaient payées. Je suis resté là-bas, je me suis embauché par une petite start-up qui faisait des autogires. Donc c'est un hybride entre l'hélicoptère et l'avion. Donc c'est comme un avion avec un rotor d'hélicoptère sur le toit, ou plutôt comme un hélicoptère mais sans moteur qui fait tourner le rotor pour les passionnés d'aéro. Donc c'est un truc un peu bizarre, mais ça fonctionne. Et en fait, avant qu'il y ait des hélicoptères, il y avait des autogires. Et donc c'était une petite start-up qui avait, il y avait quand même pas trop de start-up, il y avait quand même 130 employés. Et on avait un centre du bureau d'études qui était à Salt Lake City en Utah, et puis un centre d'essai en vol qui était à Buckeye, Arizona. Donc c'était en gros un trou. Il n'y avait rien. Au milieu de nulle part. On salue nos amis américains si de cette ville nous écoutent. De Buckeye, je pense que bon ça date un peu, mais je pense que à mon avis il doit pas avoir beaucoup plus de francophones, d'habitants là-bas quoi. Okay, mais à tel point pour te dire que c'était paumé. Je me rappelle le premier jour où j'étais arrivé au bureau, moi tu sais, mode pépère, j'enlève mes chaussures pour travailler avec mon PC, c'est quand même plus confortable. Et puis on me dit mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Je fais j'enlève mes chaussures. Je dis il faut pas. Ah non, ici il faut surtout pas parce que tu sais on est quand même dans le désert. Il y a une forte chance que t'aies un serpent à sonnette sous le bureau. Ok. Ah, c'est rassurant. Bon, d'accord, ok, bon, on va garder les chaussures. Le premier jour d'essai, tu sais, je fouille dans mes cartons, on fait ah mais non, il faut surtout pas faire ça. Mais pourquoi? C'est quand même mon matériel. Il fait oui, mais c'est ton matériel, mais il est peut-être colonisé. Par qui? Là, on me dit dans le coin, il y a pas mal de scorpions. Ok. Bon, ok, d'accord, ça continue. Donc c'est le truc, en fait, tu te dis oui, en fait, t'es quand même exposé au danger, quoi. Ouais. Et alors,
enfin, le truc le plus dingue, c'était un collègue qui, en fait, il collectait les serpents à sonnette. Il avait un sac à serpents à sonnette Ok. et il ramenait les serpents à sonnette pour protéger ses enfants. Comment ça? Et, eh ben, en fait, parce que le serpent à sonnette a peur des humains, donc des enfants, Ouais. alors que le scorpion n'a pas peur des humains ni des enfants. Donc, Et quand tu es un gamin et que tu cours dans des airs, Ok. tu peux marcher sur un scorpion. Et là, ça, c'est niable, ça fait mal. Ah ouais, le Alors que scorpion le a peur serpent de à sonnette, personne, hein. Même pas des explosions voilà, nucléaires. c'est ça. Mais le serpent à sonnette bouffe les scorpions. Donc en fait, tu as toujours besoin d'un plus petit ennemi pour bouffer Ok. le plus gros ennemi en fait. Ok. Tu dis, Donc il ouais, d'accord, leçon pour la vie, ok, très Uh-huh. bien. Donc la petite société a eu des problèmes financiers avec le 11 septembre, parce que société aéronautique, financement difficile, donc elle a fermé temporairement, elle a rouvert un peu, mais moi entre le moment où elle a fermé, je suis rentré en Europe, Mhm. et j'étais embauché en fait sur le projet de l'Airbus A380. Mhm. Et je faisais des inverseurs de poussée. C'était très sympa. Les inverseurs de poussée, c'est le truc qui est autour du moteur et qui permet d'inverser le flux quand tu veux faire freiner l'avion. Ça veut Mhm. dire que plutôt que d'envoyer de l'air vers l'arrière pour faire pousser l'avion, t'envoies de l'air vers l'avant pour le ralentir. Pour le freinage à C'est l'atterrissage, pour nos auditeurs c'est qui ça, ne seraient pas c'est dans ça. l'aéronautique, même s'il y en a beaucoup et que Monsieur Joe est un passionné d'aéronautique. Donc dans la partie inverseur de poussée, intéressant. Mais alors là, c'était. Alors, en termes de danger, tu vois, c'était bon. J'ai fait une partie de votre bureau d'études, donc le seul truc qui m'avait, en termes de danger, c'était potentiellement me taper la tête dans le matériel, ce qui m'est Mhm. arrivé plusieurs fois, hein. Mhm. Et après, c'était plus dans la phase d'essai en vol. Alors, tu sais, les essais en vol, on se dit, Ouais. ah, ça va être dangereux, tu sais, c'est les essais en vol. Bon. Mhm. Et en fait, non, du tout, hein, parce que les essais en vol, c'est pas plus dangereux qu'autre chose, c'est complètement dérisqué, il y a très très peu de risques. Mhm. Mais par contre, tout ce qui était danger, c'était un peu tout ce qui était autour. Mhm. Donc, tu vois, par exemple, on m'avait envoyé faire des essais à la Nouvelle-Orléans, sur un site de la NASA, donc c'était très sympa, à Stennis, là où ils font les essais des moteurs pour la SLS. Ah oui. Donc les moteurs, alors je sais plus comment ils s'appellent, enfin bon, ceux qui sont utilisés pour comment ça s'appelle? Pour Space les, Shuttle, pour voilà, les la navette fusées. spatiale. Pour les fusées. Ouais, la navette Est-ce spatiale, est-ce ouais. que c'est là où on teste aussi sur un rail sur plusieurs kilomètres où ils envoient des sièges éjectables ou des trucs s'écraser contre des murs, c'est ça, hein? Ah non, non, Non? non, Ah non, ok. non, non, c'est pas là. Non, Ah non, c'est ça c'est, dommage. je crois que c'est dans le désert, dans le Nouveau-Mexique. Oui, c'est ça. Donc là, Oui. à Nouvelle-Orléans, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont c'est perdu au milieu du bayou, et en fait, ils testent tout ce qui est bruyant et enfin, qui est vraiment bruyant. Ok. Et en fait, Rolls-Royce avait un gros souci, c'est que leur centre d'essai est tellement bruyant mais il y a plein de voisins. Mhm, ouais. Les voisins disent vraiment, on en a marre, donc ils se sont fait déloger de leur centre d'essai historique. Ok. Ils ont, les essais du moteur 380 étaient en partie faits là-bas, quoi. Ah, je savais pas Et ça. un des dangers là-bas, c'était Les alligators. ouais. Ouais, c'est ça, Et ouais. en fait, puis en Pardon. fait, on avait des câbles qui tournaient dans le banc, et en fait, il y avait des endroits où on devait passer, et il fallait quand même faire attention aux alligators. Donc, voilà, tu fais de l'aéronautique, méfie-toi des alligators. Le truc à D'accord. savoir. Ok. Mais tu vois, enfin, c'est là où tu dis, c'est pas l'activité aéronautique qui est dangereuse, c'est tout ce qui est à côté, quoi. Ouais, l'environnement autour. Donc, Mhm. voilà, enfin, le froid extrême, tu sais, quand on Mhm. était à Iqaluit, qui était au pôle Nord, tu peux, si tu touches avec ta main les trucs froids, tu peux, la main peut rester collée. La chaleur, quand on était aux Émirats pour tester l'avion pendant le Mhm. temps chaud, enfin, pour l'exposer à des températures très très chaudes et voir comment il réagit, en fait, la chaleur, c'est aussi un danger, quoi. Mhm. Donc, j'ai eu un petit accident mineur, je devais vérifier un capteur dans le moteur, et l'avion venait de voler, donc le moteur continue de chauffer pendant un certain temps. C'est Ouais. comme sur ta voiture, en fait, c'est pas le ventilo qui tombe pour la refroidir. Ah oui. Et je suis rentré dans le moteur, donc tout se passe bien, j'avais ma casquette de sécurité, tout ça, on avait planifié quel de capteur fallait que j'aille voir. Et puis en fait, j'ai eu tellement chaud que la casquette, je l'ai enlevée parce que ça devenait embêtant, et puis j'ai fait un demi-tour dans le moteur, je me suis pris une sonde pitot dans le crâne, donc j'ai eu un Aïe. petit trou dans le crâne, ça a Ouf. tissé le sang. Donc j'ai mis mon ADN dans un Airbus 380, voilà. Ouais, super. C'est rassurant. Mais bon, Ok. le truc, non, enfin, rien de grave, quoi. Le programme 380 était fini, moi je cherchais de nouveaux trucs, de nouveaux challenges, de nouvelles idées, donc j'ai commencé à chercher autre chose. Je me suis approché par une entreprise qui fait des trains dans le ferroviaire en France, hein, Mhm. qui cherchait quelqu'un pour faire des essais, la campagne d'essai du remplaçant du corail. Donc je trouvais le projet super intéressant, je suis monté en Alsace. J'ai fait donc des essais trains. J'ai fait des essais assez rigolos avec des explosifs, des essais de crash test avec Ok. des explosifs. Ça veut dire que tu prends un train puis tu l'envoies à grande vitesse sur un mur et tu vois ce qui se passe.
Alors ça, l'activité pas du tout dangereux, hein, donc ça veut dire que, bah, pareil, c'est industriel, Ouais, t'es loin, tu tout est tu programmé, tout est tu, bah, documenté. tu fais tout pour que ça se passe bien, donc Mhm, aucun danger, pas d'accident. Le seul moment où j'ai eu un accident, c'était un essai où j'étais venu voir un petit peu plus en découverte. C'était au tout début de mon arrivée sur le site, et je voulais connaître ce que c'était que bah, un train, comment ça fonctionne, comment on fait des essais trains. J'avais accompagné un collègue pour faire des essais acoustiques. Donc on mhm, avait soulevé un train avec des cris, tu vois. Enfin, un train, c'est plusieurs centaines de tonnes. Je sais mhm. même pas le poids d'ailleurs. Et puis on allait mesurer la rugosité des roues. Puis donc j'avais mis un beau bleu de travail, mes chaussures de sécurité, ma casquette de sécurité, mes gants, tout ce qui va bien. Et à ce moment-là, t'as un collègue qui on enlève un des cris du train et puis il me le tend. Moi je me dis bah écoute, s'il me le tend, c'est que je dois savoir faire. Donc je le prends. Sauf que le cri était, je crois, il devait peser une centaine de kilos. Et puis il a emmené ma main, et puis il a coincé ma main entre le rail et le cri, ça fait une petite chute. Donc Ah, ma main, ça fait splotch. Hein. Et j'ai découvert ce que c'est qu'une fracture communicative, donc ça veut dire une fracture explosive, c'est-à-dire que en fait ça explose et il y a plein de petits bouts et ça fait des impacts dans tous les sens. Donc c'était mhm. ma main, ça m'a bien marqué. Sur le coup, en fait, tu vois, en discutant avec les collègues, les responsables, machin, j'étais revenu dans ma tête à me dire, oui, mais bon, c'est le métier qui rentre, c'est la faute à pas de chance, tout ça. Mhm. Et en fait, je sais pas, j'avais intégré ça. Ce qui est quand même assez. Avec le recul, je me dis, mais j'étais con, j'étais idiot, mais enfin, Mhm. j'avais intégré ça. C'était le métier qui rentrait, que c'était la faute à pas de chance. Et puis, ben, je suis allé en Allemagne, parce que la société m'avait envoyé en Allemagne un peu après. J'avais aidé sur une campagne d'essai. J'ai raccourci un peu, mais en fait, j'ai quitté en fait ma société ferroviaire. Je profitais d'un plan social avec un gros pécule Mhm. pour monter ma boîte. Et Ok. donc, j'ai monté une boîte avec un cofondateur. Et on faisait un truc qui était très intéressant, qui était de faire des mesures de toit. Mhm. Donc mesurer les toits, la longueur, la surface, l'angle, tout ça, avec des drones pour bah, éviter que les couvreurs montent sur les toits pour faire la mesure. Parce que quand tu montes sur un toit, bah, il n'est pas forcément sécurisé, tu peux passer au travers, tu peux te planter, donc c'est un peu dommage. Mhm. Et puis là, tu vois, en faisant ça, je faisais un truc super high-tech avec des drones, des balles, enfin, moi j'étais dans mon élément. Et puis on s'est commencé à se poser la question de se dire, alors la boîte marche bien, hein, marche toujours, hein, j'ai vendu mes parts, j'en suis sorti, mais ça fonctionne bien, et en fait on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui faisait que les couvreurs venaient nous voir? Et un des aspects principaux, bah bon, outre le fait que c'était rigoureux, mesurable, répétable, ce que tu veux, Mhm. c'est bah ils sont en sécurité. Donc ils montent pas sur des toits non sécurisés à faire des mesures au risque de tomber. Je me suis dit oh quelle drôle d'idée quand même. Bon ça fait partie du métier quand même le risque, non? Ouais, Et ouais. puis en fait non, non non. Là j'ai commencé à comprendre qu'il y avait bah, non, c'est que t'as envie de rentrer chez toi le soir, t'as envie de jouer au foot avec ton fils, t'as envie de Mhm. passer des vacances avec ton épouse, enfin envie de vivre, quoi. Mhm. Et que le danger, alors peut-être le risque, mais le danger C'est fait pas. pas partie du monde du travail. Donc Ok. c'est juste pas possible. Et donc là, voilà. Donc j'en suis arrivé là à me dire, bah, avec tout ce que je sais faire, comment je peux aider dans ce domaine-là. Donc j'en suis là. C'est le projet qui m'occupe actuellement. En gros, on travaille pour gagner sa vie, mais pas pour la perdre. C'est c'est ce qui me fait lever le matin, outre le stress que ben, le monde des startups, c'est risqué. Hein, il faut... Mhm. Ouais. Les levées de fonds, savoir si on va travailler comme un fou pour savoir si on va réussir à acquérir les premiers clients, mais dans le sens c'est où, ça. en fait, en fait, ton expérience personnelle, les différents, les risques qu'on rencontre tous, en fait, on s'en rend pas compte. Cette réflexion qui t'a poursuivi jusqu'à ton accident, te faire écraser la main. Après, le lien, mais tu voyais pas le lien avec les drones. Mais il y a quand même eu ce fil conducteur en se disant, ok, les couvreurs, pourquoi ils viennent chez nous? Parce qu'ils ont envie d'éviter ce risque-là. Et donc, tu t'en arrives à te dire, pourquoi je ne me mets pas dans cette thématique? Comment on peut, est-ce que c'est la question, est-ce que c'est pour, comment on peut sécuriser le travail? Ou comment refaire prendre conscience aux gens qu'en fait, le danger est partout, c'est ça? Sans être C'est dramatique. ça. C'est ça. C'est ça. En fait, c'est que. Enfin, moi, j'ai fait un peu d'introspection, puis j'en ai parlé à des coachs, j'en ai parlé, tu sais, aux médecins, me dire, Mhm, mais quand même, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, le premier truc, tu vois, je m'étais dit, bah, tu sais, on me dit, oui, mais bon, tu sais, tu peux prendre des risques, des accidents, ça arrive qu'aux autres. J'ai dit, non, mhm, non, 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 ça arrive pas qu'aux autres. Ça m'était arrivé à moi. Alors moi, j'avais compris que, tu vois, dans mon truc, j'étais dans l'action, tu vois, je fais les choses, mais je réfléchissais pas.
Mhm. Donc déjà, j'étais pas dans la réflexion, donc je me suis dit, ah ouais, tiens, tu vois, c'est quand même de ballot, parce que j'étais formé à réfléchir, et là, j'avais pas réfléchi. Ok. J'ai fait un truc sur lequel j'étais pas préparé. C'est-à-dire que l'opérateur avec qui je travaillais, bah, il avait des compétences que moi j'avais pas, Mhm. mais il savait pas que j'avais pas ces compétences. Donc il savait pas que j'étais pas capable de manipuler ce machin, que c'était lourd, que j'avais pas été formé à l'utiliser. Mhm. Donc j'ai clairement fait un truc au-delà de mes compétences. J'aurais dû dire non, je sais pas faire, j'aurais dû me mettre en trait. Et puis, mais surtout, c'est que j'avais absolument aucune idée des conséquences qui pouvaient arriver, quoi. Ça veut dire que l'outil il me l'a mis dans la main, j'étais là, bah oui, pas de problème. Et au moment où j'ai compris que ça allait mal se passer, il était trop tard. Pas l'idée des conséquences. Ok. Et c'est, tu vois, c'est le truc qui me dit, mais combien de fois ça doit arriver? On te met dans le job, on te dit, allez, tu fais ta manutention, mais est-ce qu'on t'a vraiment bien formé à dire quand il faut faire attention, à quoi il faut faire attention, le fait que tu vas porter des charges lourdes, que tu vas te faire mal au dos, Mhm. que tu fais ça de manière répétitive, que tu vas avoir des TMS, tout ça, tout ça. Combien de personnes sont juste pas au courant de ce qui peut leur arriver? Et tu vois, moi, Ouais. ça m'a vraiment C'est turlupiné. c'est De me marrant, dire, ça me fait faire la réflexion. On en avait discuté avant sur se faire pincer les doigts par les portes qui se ferment à la RATP par exemple, hein, le petit lapin, on en avait ouais, parlé, ou ouais, le le passage petit lapin. clouté, où je suis rentré la semaine dernière d'un aller-retour en France en avion. Et l'avion, bon, avant le Covid, on le prenait souvent. Là, le fait, les explications, c'est attachez vos ceintures, machin, ceci, cela. Et moi, le premier, combien de personnes n'écoutent pas, ne regardent pas? Ils sont tous avec leurs écouteurs. Et on le fait par automatisme. Alors, c'est cette question-là. Est-ce que c'est la banalisation en se disant, bon, mais on a cette routine, un peu comme quand tu sors de chez toi, tu fermes la clé chez toi, tu montes dans la voiture, tu démarres, tu recules, tu fais toujours le même geste tous les matins à sortir ta voiture, par exemple, du garage. Et à ce moment-là, tu regardes pas, il y a un gamin qui traverse. C'est un peu ça, non? Ou... Ben, il y a un peu de ça, en fait, il y a plein de raisons. Et en fait, tu te rends compte il y a tellement plein de raisons que parfois ça en devient difficile de se poser les bonnes questions. Et puis ça devient difficile d'imaginer tout ça. Et Mhm. puis après, il y a effectivement, tu disais, il y a peut-être des gens qui font pas attention. Il y a peut-être aussi une lassitude. Ouais. Tu vois, il y a un truc, ça m'a vraiment marqué là. Donc ça fait depuis quelques jours que je suis en France. Je m'étais dit, c'est quand même assez incroyable. Enfin, je pense qu'il a dû t'arriver la même chose. Bon Mhm. français qui débarque, enfin, moi j'étais français, hein, je débarque en Allemagne et puis tu vois, tu sais, le feu au Ah, passage piéton et toi tu te dis, c'est rouge, tu te dis, oui. Ouais. tu regardes à gauche, tu regardes à Et droite, tu tu y vas traverses. quoi, tu passes. Ouais. Et en Grosse fait non, erreur en Allemagne. grosse erreur. Grosse erreur en Ouais. Allemagne. Et donc là, il y avait une petite grand-mère qui était à côté de moi, je l'avais pas vue, qui me met la main sur le bras. Elle avait dû comprendre que je ne devais pas être du coin, ça devait se voir sur ma tête. Et elle me montre, en pointant du doigt, tu sais, le feu rouge. Et puis alors, je dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut, mais pourquoi elle me fait ça? Enfin, tu vois, c'était juste. Ouais. Alors, j'ai dû poser des questions sur que dans la culture allemande, bah, c'est effectivement, tu as l'interdépendance, c'est un système qui est en jeu, ça veut dire que bah, si tu veux que les enfants soient en sécurité, il faut que tout le monde respecte, il faut que tout le Ouais. monde montre l'exemple. Ouais. Tu te dis, tu vois, si on arrive à ce niveau-là en France, c'est génial. Et alors, là, depuis 2 semaines, là, je suis en France, et puis Tu vois les gens traverser je, partout. ouais, et en fait, moi, je me force à respecter tout ça. Ouais. Alors j'ai accueilli un stagiaire en fait qui a débarqué donc la semaine dernière Mhm. et puis on a fait l'exercice tu vois de bouger dans Strasbourg et puis de respecter toutes les règles. Mhm. Et puis il me dit ouais mais bon c'est long hein et effectivement c'est super long et en fait tu te rends compte que les passages par exemple tu vois que Un ça pourrait passage. être un peu plus court, Ouais. ça pourrait être Ah et ouais. donc il y a plein de raisons donc là la lassitude, le fait que tout le monde le fait, le fait que la pression Ouais. L'effet sociale, entraînement. Ouais. le Ouais. fait que Ouais. bah ça apporte un bénéfice, ça veut dire Ouais. plutôt d'attendre tu vois une minute devant ton feu rouge, tu dis je gagne une minute, Ouais. donc une minute ça vaut quelque chose, tu T'as vois la donc pâtisserie devant, y a- quoi. Plus vite. voilà. Ok. Donc il y a plein d'aspects qui fait que puis tu sais quand on parle de sécurité, enfin moi je me rappelle tu sais, quand tu étais dans l'industrie, on dit ah, bah, écoute, Gauthier, on t'a inscrit à une formation. Ah, super, ok, une après-midi où je vais pouvoir me détendre et penser à autre chose et ne Ouais. Puis plus c'est penser à lourd. mes Puis il faut soucis du boulot. écouter, machin. Ouais. Et, et puis on te dit, ah, bah non, ça va être une formation sécurité. Et tu dis, oh non, Le HSE. Tous les ans, faut la refaire. voilà. Et tu te dis, bah ouais, enfin maintenant, tu vois, je vois ça les choses différemment. Je me dis, bah, ça, je me mets à la place du formateur qui doit, et puis tu dis, ça va être quand même pas agréable de se dire, je vais faire une formation et il y a des gens qui vont rentrer puis vont dire,
en traînant des pieds, quoi. Ouais. Et je me dis, c'est pas cool, quoi. Et d'un autre côté, tu vois, il y a des entreprises dans lesquelles la sécurité, tu vois, c'est fait d'une manière où c'est drôle, c'est sympa, hein. Mhm. Tu apportes des choses, il y a une notion à la joie, enfin à l'entraide, le fait que tu fais attention à tes collègues. Puis il y a des sociétés qui sont pas là et qui vont t'expliquer la sécurité comme un papa ou comme le petit message du petit lapin là, tu sais que tu disais, Ouais. parce que toi on a à peu près le même âge et puis Ouais. on doit retenir. Ça nous a marqué, mais ça nous a pas forcément eu un impact positif où on fait pas plus attention à côté de ça, quoi. Ouais. Il y a des cas où, moi, dans mon cas, il y avait des moments, enfin, je dis pas que c'est qu'un de mes soucis, mais ça veut dire que dans mon métier, la sécurité était intégrée dans mon métier, donc si je faisais sans vol, forcément, Ouais. c'était intégré, j'y pensais. Mais tu Mhm. vois, là où j'ai eu des accidents, c'est des moments où j'y pensais plus. Où tu pensais pas être concerné, Euh, quoi. Et en fait, t'étais concerné à exactement, tout moment, quoi. exactement, c'est ça, Ok. c'est ça. Ok. Et en fait, je pense, un des gros challenges que les préventeurs, donc les préventeurs, c'est ceux qui font la santé sécurité au travail, Mhm. c'est le gros challenge de faire passer ce message-là. Et en fait, tu te rends compte que toi, la méthode coercitive de dire fais pas ça parce que sinon on prend pas en cucu, bon, Mhm. ça fait son temps. Enfin, ça Ouais. marche, hein, c'est coercitif, ça fonctionne, hein. Mhm. Il y a quand même beaucoup, beaucoup moins d'accidents, mais il y a longtemps que les préventeurs n'utilisent plus du tout cet angle cet angle d'attaque. Enfin, je pense qu'il y a encore des entreprises qui le font, hein, je suis persuadé et convaincu, Mhm. mais le gros des préventeurs qui aiment leur métier, qui ont compris que c'est pas comme ça qu'il fallait faire, ils cherchent d'autres moyens de faire passer le message, d'autres moyens de sensibiliser les gens. Et en fait, tous les métiers ont tous leurs risques, mais tu peux pas penser à tout. Donc en fait, si tu as des bons réflexes, déjà c'est pas mal. Ok. Après, si tu te poses les bonnes questions, c'est pas mal aussi. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la culture sécurité. Donc c'est un grand mot, mais qu'est-ce que Mhm. ça veut dire? Ça veut dire que on peut changer les choses, pas forcément en regardant tous les placards, les formations, les vidéos, les messages, les affiches, les Mhm. rappels. Mais en fait, si toi, tu deviens toi-même acteur de ta propre sécurité, et puis la sécurité de tes collègues, et l'un et l'autre, le préventeur, donc, dont le métier c'est d'assurer que les salariés sont pas exposés au danger et que les risques sont bien calculés Mhm. et travaillés, en fait, si le salarié est acteur de sa propre prévention, tu as tout gagné, quoi. Donc Euh, ça veut dire qu'on est ouais, passé de la prévention, on va dire, un peu passive, on transmet un message, les affiches, on met les diapos, on dit attention, ceci, cela. En fait, l'approche maintenant est plus dans le sens être acteur, donc dynamique, c'est-à-dire que c'est ça, la personne qui participe à la formation, d'être acteur pour qu'il assimile mieux le risque dans sa démarche de travail, en fait, c'est ça. c'est ça, c'est Donc ça. ça nous fait venir un Alors, peu, alors sur cette réflexion, ça veut dire que ça nous fait venir un peu à l'idée de se dire, ok, comment rendre la formation, on va dire, plus interactive pour que la personne en garde quelque chose après, puisque tu c'est vois, ça. ma réflexion a été, et c'est marrant parce que je suis en phase de formation, où on te présente 36 000 présentations, mais tu sais très bien qu'au bout d'une heure, quand tu sortiras de là, il en restera 50%, Rien. et une semaine plus Ouais, tard, il en restera 10% ou 5%, je sais plus. Au bout de 3 semaines, c'est ça, ouais. c'est même pas la peine, quoi. Bon, je veux pas être super négatif, mais je crois que c'est un peu ces chiffres-là. Donc ça veut dire que dans ce sens-là, là c'est pareil, c'est ça? En fait, le phénomène que tu appelles, je crois que c'est un nom scientifique. Alors là, on a fait la minute histoire, là, on va faire la Ouais. minute science. La minute science, ça s'appelle la courbe d'Ebbinghaus. Donc en fait, le cerveau humain a tendance à oublier, c'est Ouais. normal. Mhm. Il fait le ménage, il trie, et puis Ouais. il fait des resets, et puis il va mettre à la poubelle tout ce qui ne sert pas ou ce qu'il a l'impression qu'il ne sert pas. Mhm. Et donc, c'est un phénomène qui est normal dans le cerveau humain de nettoyage. Mhm. Et si tu reviens pas et que tu répètes pas Régulièrement. le Ouais. message Ouais. Ouais. régulièrement, en fait, tu vas tout perdre. Et Ok. donc, il y a un moment, en fonction des messages, il y a des moments qu'il faut choisir qui sont adéquats pour faire le petit rappel, la petite piqûre de rappel. Et l'autre truc que tu disais, enfin, je compatis parce que c'est vrai, tu commences un nouveau boulot, Mhm. donc tu as peut-être des formations qui sont interactives, puis tu en as peut-être, c'est une heure de slide PowerPoint Ouais, où, c'est ça, on présente des trucs et puis ouais, et mon approche, mais bon, je pense qu'il faut combiner, puisqu'il faut la base, on va dire, passive,
Mais moi, je suis un gros fan de... Bon, après, quand j'avais commencé de travailler, il y a longtemps, le learning by doing, c'est-à-dire, en fait, C'est quand ça. tu es consultant, on te jette dedans et débrouille-toi. Alors bon, le jeune consultant qui démarre, ouais, mais moi, je vais te former sur ça, je vais te certifier sur ça. Non, mais il faut que tu commences un peu à te débrouiller, parce que tu vas faire des erreurs, de toute façon. Donc, autant que tu commences à le faire, parce que assimiler la thématique, bon, une des meilleures approches, c'est de faire par soi-même, puisque bah, tu vas envoyer un mail, tu vas oublier par exemple, tu vas oublier une pièce jointe, le grand classique. Donc tu l'auras fait une fois, et je pense que la fois d'après, tu le feras pas parce que tu passes pour un couillon, si on peut dire. Mais alors, tu vois, j'entends le learning by doing, je me dis c'est bien, je prends des notes, hein, parce que Ouais. je suis en train de tous les jours de travailler mon pitch et de savoir comment j'ai présenté, Mhm. comment je présente ma société. Et en Mhm. fait, ça change, hein, une société, ça bouge. Et c'est exactement ça. C'est learning by doing, t'apprends en faisant. Sauf que En moi, dans le domaine sécurité, de c'est la difficile. sécurité, dans le Ouais. domaine du danger, tu peux pas dire à ton salarié, allez, va te couper une main, et puis comme ça, tu sauras. Donc, non, 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 Ouais, tu peux pas. il en reste une deuxième, hein. Et, Ouais, c'est un peu extrême, ouais. ouais, pas extra. Mais en Ok. fait, c'est exactement le cœur du projet qu'on est en train de réaliser, c'est que de se dire, comment on arriverait à exposer les salariés au danger sans danger. Donc ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. Mais de se dire, comment on pourrait donner l'expérience du danger sans avoir vraiment à payer le prix par un accident, par un burn-out, Mhm. par une main coupée. Et donc, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous motive. Donc, Ok. ça veut dire que, enfin, pour en arriver là, on n'est pas arrivé tout seul, hein. Donc, on est bien entouré. Donc, j'ai eu l'occasion de faire plus d'une centaine d'entretiens avec, tu vois, des acteurs de la prévention dans tous les domaines. Donc, Mhm. des managers, des directeurs d'entreprise, des médecins du travail, des avocats, Mhm. des victimes d'accidents. J'en connais un très personnellement, Mhm. ma pomme, mais c'est intéressant de voir d'autres personnes. Mhm. Des préventeurs, donc et des gens qui sont dans la mission justement de faire ça. Et un des points, c'était le point de se dire quelle va être la conséquence de faire une action. Et le point qui nous a particulièrement motivés, c'est par exemple les sociétés d'intérim et les sociétés de manutention, qui généralement, quand tu prends intérim manutention, on en a quand même pas mal. Ouais, La ouais. logistique, nos collaborateurs, c'est des tout jeunes, ils se croient invincibles. On se retrouve parfois avec des collaborateurs qui parlent pas français. On se retrouve avec et le problème, c'est que ces collaborateurs n'auront pas forcément l'information complète parce qu'il leur manquera des bouts parce qu'ils comprennent pas. Mhm. Moi, je sais bien, hein, je comprends bien le problème. Hein. Je suis Ouais, avec les en langues. Allemagne quand j'ai débarqué il y a 8 ans, j'ai bien compris ce que c'était que d'apprendre dans une langue différente. Et pas Mhm. forcément, tu perds des trucs, quoi. Ouais. Et donc, c'est ces populations-là, on se dit, bah oui, mais quand tu es tout jeune, comment tu peux faire pour apprendre? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes d'apprendre qu'un PowerPoint? Et donc là, moi venant de l'ingénierie, du 3D, on s'est dit, eh ben voilà, pour répondre à ce problème-là, on peut aider. La simulation. Et donc c'est exactement ça. Donc on a créé le produit Safe Trooper. Donc en fait, on ferme les personnels à la sécurité au travail avec des jeux mobiles. Donc jeux mobiles, ça veut dire un smartphone, hein, Mhm. toujours dans la poche, toujours présent, toujours disponible, toujours à la page. Et puis les gens, Mhm. ils ont toujours des smartphones au taquet. Mhm. Des jeux ultra simples. Donc ça veut dire que t'as pas besoin tu vois, d'être niveau C2 en français pour pouvoir jouer. Mhm. Donc ça veut dire avec du texte, très peu de texte, Mhm. et où t'as pas non plus besoin d'être un gamer pour jouer, Ok. parce que c'est pas parce que t'as 20 ans que t'es forcément un gamer. Ouais. Et puis il n'y a pas que les gens qui ont 20 ans qui sont exposés au risque, hein. Donc Ouais. ça veut dire qu'il y a Toutes les aussi toute tranches la d'âge. population qui est juste avant de partir en retraite, où tu crois que tu sais tout, et tu vas vouloir protéger les nouveaux arrivants. Et Ouais. il y a un phénomène qui arrive, enfin, je caricature un peu, mais il y a un peu de ça, et on m'a expliqué, j'étais un peu surpris. Et effectivement, quand tu dis quand t'es âgé, tu as beaucoup d'expérience, mais tu veux protéger la nouvelle génération. Et c'est là que tu es en danger. Donc là, on n'est plus dans le domaine de l'extrême jeunesse. Et puis bon, forcément, on parle de retraite à 60 ans, 60 ans, t'es pas forcément un gamer averti. Mhm. Donc nous, notre idée, c'est d'avoir des choses qui soient ultra simples. Donc, des interfaces ultra simples. T'as pas besoin de devenir un gamer, savoir le servir d'un joystick ou ce Mhm. genre de choses. Et qui soit, notre troisième point qui est super important, qui soit immersif. Ça veut dire, nous, notre objectif, ça va pas être de dire, ne mets pas les doigts sur la porte, sinon tu vas te coincer très fort et ça va faire très mal, comme le petit lapin de la RATP des années Mhm. 80. Nous, Il y est toujours, l'objectif, hein. c'est de dire, il est toujours, mais j'ai vu qu'il il a été restylé. Ok, ouais. Maintenant, il est cool. Il est cool. On Et, salue nos amis de la RATP à la sécurité, au passage. bah, ouais, non, mais je pense que au final, ça va quand même marcher.
parce que tu vois, on s'en rappelle quand même, Ouais. mais je sais pas si ça marche vraiment comme on veut que ça marche. Mais au moins, les gens s'en rendent compte. Donc, ça marche peut-être pas sur les enfants, mais en tout cas, ça marche sur les adultes. Donc, on verra. Je sais pas. Pour revenir, en fait, tu disais c'est des jeux immersifs, très simples. En fait, c'était un C'est test pour voir ça. si je suivais, Ah, qui voilà. implique que ce soit des jeunes employés jusqu'à les seniors. Effectivement, tu as le côté fais pas ci, sinon on s'en occupe. Nous, c'est pas du tout l'approche qu'on va utiliser. Mhm. C'est plutôt de dire non, non, vas-y, fais ton erreur, fais-la. Bien sûr. On te pousse à faire l'erreur. On va te dire fais-la, fais-la. C'est comme quand moi, quand j'étais petit, c'était touche pas le four, sinon tu vas te brûler. Tant que tu l'as pas fait une fois, bah, tu le sais pas, tu te retiens pas. Alors Donc, c'est marrant parce que c'est exactement ce que je disais moi, c'est-à-dire que les enfants les laisser jouer avec des allumettes, et moi j'ai toujours cette expérience en tant qu'enfant. On dit non mais faut pas laisser les allumettes traîner, non au contraire, il faut que les enfants jouent une fois avec les allumettes, bon ils vont pas mettre le feu à la maison, mais qu'ils se brûlent une fois avec les allumettes, ils comprendront que le feu, ben voilà ça brûle. Et c'est une expérience qui va être imprégnée sur la chair hein, malheureusement, mais l'accompagnement au risque, c'est-à-dire montrer, ben, il y a ce risque-là, mais il faut qu'ils fassent les risques par eux-mêmes. Donc vous faites le risque, mais en simulation, si je peux me dire. c'est ça, c'est exactement ça. Ok. Et ça veut dire, en fait, on dit fais ton erreur, mais plutôt que ce soit toi qui paye le prix, Mhm. tu parlais de payer le prix dans la chair du feu. Mhm. Ben là, c'est pas toi, ça va être un avatar Mhm. qui va prendre cher. Mhm. Mais justement, c'est l'avatar qui prend cher, c'est pas toi. Mhm. Donc le produit en fait qu'on développe s'appelle Safe Trooper, hein, c'est pas pour rien. Hein, c'est le trooper, bah, c'est le soldat qui va prendre des risques, qui va s'exposer au danger, mais ça va pas être toi. Donc tu vois, Safe Trooper c'était venu avec les Stormtroopers Oui, de Star Wars, les ça avait Starship parlé, ouais. Troopers, et puis t'as la génération qui est peut-être la nôtre, enfin, qui était peut-être la génération avant la mienne, mais qui était de Baba, Super Trooper, bah, c'est exactement ça. Bah là, c'est Safe Trooper, donc c'est-à-dire que tu as un avatar qui, lui, va prendre des risques à ta place. Et Ok. on te pousse à prendre ces risques-là. On te pousse à te mettre dans la situation de dire, ben, vas-y, fais-le, Fais le mauvais et puis on choix. va voir quelles sont les conséquences. Ah, ok. Fais le mauvais choix. Et Ok. donc, alors, heureusement, on n'est pas en train de dire apprends en faisant le mauvais choix, mais l'idée, c'est de se dire, tu peux faire le bon choix, tu vas gagner des points en faisant le bon choix, mais tu peux aussi faire le mauvais choix, et tu vas aussi gagner des points en faisant le mauvais choix, parce que tu auras exploré des mauvais choix, et que tu te seras exposé à quelque chose de différent, et que tu auras appris des conséquences de ces choix. Et moi, ça revient typiquement, tu vois, à ce qui m'est arrivé, bah, c'est si on m'avait dit, si j'avais eu l'occasion d'avoir compris les conséquences, bah peut-être que j'aurais pas pris cet outil. Mais j'avais aucune idée d'avoir appris les conséquences. J'avais aucune idée de l'avoir fait une fois. Donc je l'ai fait une fois, mais c'était de la fois de trop. Ok. Donc ça m'a quand même coûté un coup d'hôpital. J'ai pleuré comme un bébé pendant un mois et j'ai eu des séquelles pendant un certain temps. Et puis bah là, je peux toujours pas jouer de la guitare. Alors c'est dommage parce que j'aimais bien ça. Ok. Non, non, il y a du bon à faire l'erreur, il y a du bon à s'exposer au danger, mais si on peut s'exposer au danger sans danger, ce sera encore mieux. Et donc c'est exactement ce qu'on propose. Donc En pour... fait, ouais, Pardon. Donc excuse-moi, pardon. dans ton projet Safe Trooper, actuellement vous êtes en phase de quoi? En phase de test? C'est un produit que vous vendez déjà ou comment ça se présente? Alors en fait, on est en phase de co-création Mhm. et on est en phase de retour. Ok. Donc ça veut dire sur Phase de les test. 100 personnes à qui j'ai pu travailler, il y en a pas mal qui m'ont dit tiens, bah, ça m'intéresse, moi j'aimerais bien développer ça, j'ai tel et tel aspect qui m'intéresse de développer dans l'entreprise. Mhm. Donc on est dans une phase, on a fini notre phase Concept. d'établissement de marché, Ok. on avait une phase de conception technique sur laquelle on avait pas mal avancé aussi, donc là on est dans une phase d'exécution, de test en fait. Ok. De tester avec les différentes entreprises ce qui marche, Mhm. ce qui correspond à leur identité, ce qui correspond à leur message, ce qui correspond à leur environnement, qui soit cohérent. Alors, on est une start-up, donc ça veut dire qu'on n'est pas non plus une agence de création ad hoc pour les entreprises. Ça veut dire qu'on ne peut pas non plus être complètement focalisé sur un cas spécifique d'une entreprise. Mhm. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus de s'éloigner un petit peu, de rentrer dans le mode, dans un domaine assez transverse, qui soit acceptable, enfin, qui soit compréhensible dans d'autres entreprises. Donc, par exemple, il y a un risque qu'on a trouvé qui est très intéressant. Alors, moi qui m'a sidéré, on a même fait un hackathon là-dessus, Mhm. qui est le risque des chutes de plein pied. Et alors, tu sais, chute de plein pied, tu te dis, c'est quoi la chute de plein pied? Ouais, En c'est fait, la clair. chute de plein pied, c'est le tapis qui est par terre, Ah, c'est le qui câble. t'entrave. Ok. Non, voilà, exactement. Tu sais, dans les bureaux, ben, tu vois, tu passes du temps aussi dans les bureaux en formation. Tu Ouais. vois le gars qui vient avec son PC, qui a branché le PC sur la prise secteur, et t'as le câble qui traîne. Ouais. Et là, ouais, Et le ben, c'est grand ça. classique.
le grand classique, c'est Byzance et tu peux te faire très très mal. Mhm. Et puis là, je crois que c'est un accident sur 10 en France. Ok. Tu vois, c'est perçu comme étant inévitable. Bah, c'est encore la faute du métier, c'est la faute à pas de chance, c'est bénin. Mais en fait, c'est pas bénin non plus. Donc ça veut dire que je crois que c'est responsable d'une incapacité permanente grave sur 7 en France. Donc ça veut dire que Ouf. ça, 1 sur dis, 7. ça crée des décès, mais je parle pas tu vois, des accidents qui sont en France, où il y a quand même quelques décès. Enfin, il y a 7600 morts par jour d'accidents de travail dans le monde. Mais en France, on a, pour les chutes, on parle de 95 décès par an. Donc ça paraît pas énorme. Quand tu dis ça, tu dis, ouais, alors tu ramènes ça dans le jour, 95 décès par an, tu dis, ça fait quand même, c'est une famille étendue. Hein. Ouais. Donc ça veut dire, quand tu dis, non, non, c'est pas juste une statistique, mais c'est papa, maman, ou c'est mon fils, ou c'est mon oncle, Ouais, qui s'est pris les pieds qui dans ont le un câble. décès. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, c'est ce genre de cas qui nous intéressent, donc qui sont des cas qui sont, je pourrais te faire la liste, mais il y a plein de, par exemple, un autre cas qui est intéressant, c'est tout ce qui est véhicule et piéton. Ok. C'est-à-dire, oui, mais tout le monde n'a pas un Fenwick dans son entreprise. Ah, c'est pas sûr. Ok. T'as les véhicules des visiteurs, t'as le chariot, tu sais, de la personne qui vient livrer le courrier ou les repas. C'est Ou posé le, sur un le chariot. chariot Un de chariot, poubelle, c'est lourd. ça, le nettoyage C'est des ça. bâtiments, il y en a tout le temps. C'est ça. Ou la porte qui s'ouvre et que tu te prends dans la figure. Alors moi, ça me fait penser, C'est ça. on avait eu cette formation et ça m'a toujours marqué. En Allemagne, je ne sais pas comment c'est en France, peut-être que tu vas nous faire un point là-dessus. C'est que quand tu es au bureau, tu es assuré partout, sauf aux toilettes. Alors ça m'avait marqué parce que dans le sens, personne ne le savait dans le groupe de formation, c'est-à-dire que si tu sors des toilettes et que tu prends la porte dans le nez, c'est considéré Ouais. comme un accident, c'est pas couvert par l'assurance du travail, quoi. Parce que c'est pas un lieu de travail. Donc, et c'est pour ça que le formateur, et tu vois, regarde, je t'en parle, ça fait plus de 15 ans cette formation, où il nous disait, voilà, c'est quand même embêtant parce que quand tu sors des toilettes, tu ouvres la porte, il y a quelqu'un qui va rentrer pour venir se laver les mains. Si tu te prends la porte et quelqu'un s'était pris la porte dans le nez, il avait des lunettes, donc tu peux imaginer les résultats et tout ça. Et en fait, c'est pour ça qu'il disait toujours, c'est un lieu où il y a beaucoup d'accidents et qui en fait doit être considéré parce qu'il y a beaucoup de mouvements, quoi, dans le sens où comment éviter ce genre d'accident. Mais j'aimerais un peu qu'on revienne un peu sur, Ouais. sur le projet, puisque vous êtes donc en mode startup, vous faites tous les accidents qu'on peut rencontrer partout dans une société. C'est Euh, ça. et donc, vous avez développé un concept, j'imagine, sur téléphone ou sur tablette. Vous l'avez testé. C'est quoi les étapes suivantes? Donc, qu'est-ce que vous recherchez Alors, maintenant? en fait, donc, quand tu me poses la question, je me dis, tiens, il y a un aspect que j'ai pas évoqué du tout du projet, Mhm, c'est le côté dessin animé 3D. Donc, moi, je suis à fond dans l'animation 3D. Le précédent mhm, projet, c'est qu'on faisait des modèles 3D de toi. ouais, L'animation 3D, pour moi, c'est un média pour communiquer des messages. mhm, Tu t'en retrouves plein dans les publicités. Donc là, j'ai vu une publicité sur Creapills où tu avais un petit lapin pack où on t'explique comment l'histoire du petit lapin pack, c'est de la 3D. mhm, Tu vas voir, il y avait Dubaï où c'était Qatar qui était de la publicité sur l'office du tourisme. Bah, et en fait, il y avait des petits personnages en 3D qui étaient injectés dedans. mhm. Et en fait, la 3D parle à tout le monde. Et puis, c'est surtout que c'est quelque chose qui est beau. Et nous, notre objectif, c'est d'avoir quelque chose qui soit beau à voir. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de formations de sécurité qui sont Pas pas sexy. forcément au top. Et puis, ouais, mais ça change, hein, ça change. Donc il y a Ok. beaucoup de sociétés qui, heureusement, et ça va dans le bon sens. Donc nous, on est on croit franchement que la beauté et surtout les sentiments que tu vas trouver positifs dans la vie ont un impact dans la santé au travail. Donc Ok. la joie, par exemple, Mhm. c'est un impact. Le fait que ce soit beau, le fait que ça donne une impression positive, que tu as passé un bon moment, ben pour nous, c'est super important. Donc en fait, on intègre des images 3D. Et notre objectif à terme, c'est tu vois, plutôt de se dire, je vais faire une formation de sécurité. Les gens vont dire, bah non, je vais voir un Pixar de la sécurité. Tu vois, Ah si on arrive ouais, là, ah, c'est une bonne approche, ça.
Et je sais pas si j'ai le droit d'utiliser Pixar. C'est pas grave, je Bon, l'utilise quand on même. les cite, mais je pense que ça parle à tout le monde comme Voilà. référence dans l'animation. Il faut le voir comme ça. Après, c'est voilà, ça fait partie de l'échange. Hein. On peut citer des marques. Après, s'ils veulent nous faire des rewarding volontiers, mais je pense pas que ça va être le cas. Donc l'idée donc de faire de l'animation 3D belle pour pouvoir passer le message et que ça reste imprimé dans la C'est tête des ça. gens. C'est ça. Ok, C'est ça. très bien. Mais je reviens à ta question, parce que moi, en fait, Mm. c'est comme ça que je réfléchis en ce moment, j'en ai dans plein partout dans la tête. C'est le problème de Mhm. l'entrepreneur, il est tout le temps dans son ton truc, et en fait, il sait plus ce qu'il a dit, ce qu'il a pas dit. Donc, c'est le problème de l'entrepreneur, c'est Il n'y un a pas des de problèmes. problème. Il n'y a pas de problème. Et en fait, où on en est, qu'est-ce qu'on cherche et ce dont on a besoin pour avancer, j'ai pas de réponse des sous-sous, quoique si ça aide, hein, forcément, mais c'est pas C'est le vraiment nerf de ça la qui, guerre. pour nous, est le plus important. Ok. Et tu vois, il y a un proverbe que j'aime bien, je sais pas d'où il sort, hein, on dit que c'est un proverbe africain, mais l'Afrique c'est quand même très très grand. Et le proverbe c'est il te faut tout un village pour élever un enfant. Et ben, on en est exactement au même endroit. Ça veut dire que on est bien entouré, mais on cherche toujours d'être encore mieux entouré. Donc ça veut dire que là, on cherche par exemple en interne, enfin des gens forcément assez dingues pour nous suivre. Mhm. Donc des compétences qu'on cherche, par exemple, c'est des psychologues pour tout ce qui est scénario, des ergonomes, des spécialistes du facteur humain. On cherche des scénaristes aussi parce que on a des compétences en interne et on en cherche toujours. Mhm. Des artistes, puisque bah, le média qu'on utilise, tu vois, c'est la 3D. On cherche des développeurs full stack, donc on Mhm. en a. Vu nos ambitions, forcément, on cherche. Et Ok. ça, c'est pour nous gré en interne d'avoir les bonnes compétences et bonnes personnes. Mais en externe, et on cherche d'autres profils. C'est-à-dire qu'en externe, je te disais, c'est qu'on fait de la co-création avec les entreprises. Mhm. En fait, on cherche des alpha et des bêta-testeurs. C'est-à-dire des Ok. entreprises qui se disent oh, mais ça m'intéresse cette Ça. affaire. Dans mon horizon, j'aimerais bien pouvoir essayer ça. Donc, en fait, c'est alpha-testeur, bêta-testeur, early adopter, c'est à peu près la même chose. Mhm. Donc, c'est des gens qui sont volontaires pour tester, essayer, nous donner leur avis, et puis bah, lui dire bah, si ce qui marche pas. Ok. Donc, c'est-à-dire, la Mhm. vie, tu vois, si on cherche des mentors, moi j'ai découvert le principe du mentor assez tard dans ma vie, j'ai découvert la puissance du truc. C'est que bah, quand tu es mentor pour quelqu'un, bah, déjà ça t'apporte énormément, mais quand tu es mentoré par un mentor, et ben ça t'apporte aussi énormément. Et donc Ok. on cherche des mentors, et puis bah on est quand même une entreprise, on est une start-up, Ok. un but économique, donc on cherche des clients. Voilà, Ok. Bah oui, voilà il tout ce qu'on faut cherche. pouvoir faire financer l'entreprise. Donc alors pour C'est ça. résumer, pour faire un appel, donc c'est une start-up du côté français ou en Allemagne, en France, hein, c'est ça? La start-up est fondée en France, donc D'accord. elle est basée à Strasbourg, Ok. Et donc, et mhm. voilà. Ok. Et donc ça veut dire donc sur Strasbourg, vous cherchez donc en développement en interne, aussi des gens qui sont s'ils ont écouté jusqu'au bout cet épisode, de rejoindre l'aventure de Gauthier pour peut-être développer sur d'autres créneaux ou pour d'autres sociétés ou participer, apporter leur pierre à l'édifice. Comment on peut vous contacter alors? Alors le plus simple actuellement, c'est de me contacter via LinkedIn, donc Mhm. à Gauthier Chapuis, et puis trouver Safe Trooper, donc ça s'écrit Safe comme Safe, S-A-F-E, et Mhm. Trooper, T-R-O-O-P-E-R. En fait, il y a une page LinkedIn dessus, et en fait, c'est le moyen le plus simple pour me contacter, parce que je passe bien trop de temps sur LinkedIn en ce moment, donc ça veut dire que quand il y a un truc qui se passe dessus, je suis au courant, Ok, donc c'est vraiment l'endroit le plus court. En fait, on a fait des releases, mais plutôt des releases en non public. Donc, ça veut dire sur le site de Safe Trooper, je sais même pas si c'est quelque chose. d'accord, mais Donc, ça ça, va ce sera venir. pour les semaines et les mois à venir. Ça va Ok, très bien. venir, Ok. mais c'est pas du tout l'urgence en ce moment. Mhm. Donc, c'est le plus simple, c'est de me contacter effectivement sur LinkedIn. Bah, écoute. Alors, le petit truc, en fait, on cherche pas non plus que sur Strasbourg. Donc, Ça peut dans la être en précédente remote. startup, c'est ça. Ok. Donc le Covid, ça a bien aidé, mais on avait déjà testé ça avant, ça Mhm. fonctionnait très très bien. Donc on avait des gens qui travaillaient un peu partout dans le monde. D'accord. On avait des gens du Chili, de Russie, du Zimbabwe, enfin Mhm. Ok. global. Donc ça veut dire que effectivement on a un cœur de ressources et de métier qui sera basé sur Strasbourg, mais par contre le projet est forcément colocalisé. Bah écoute, très bien. C'est pas un handicap de ne pas être sur Strasbourg, c'est Non, non, bien sûr. Non, mais ça, c'est ce qui est bien aussi, puisque pour faire du développement, on peut le faire de n'importe où. Donc, c'est ça. donc les coordonnées, on peut te retrouver sur LinkedIn en cherchant par le nom, en cherchant le projet ou la startup Safe Trooper. On mettra ça aussi sur
le blog, sur l'article de blog associé à cet épisode. Et puis il me reste plus autre chose à rajouter, Gauthier peut-être? Tu vois, par exemple, je pense qu'on a passé la quarantaine tous les deux, je sais plus, il me Oui, semble. oui, oui, on en avait parlé Ouais. en off. Et puis on avait parlé en off, tu sais, de donner du sens à faire les choses. Ok, ouais. Et en fait, moi, depuis que j'ai rencontré donc le métier de préventeur, donc c'était un mot que je connaissais pas, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient et qui donnaient du sens à leur boulot. Donc ça veut dire que enfin, tous les gens que j'ai rencontrés qui aimaient leur métier, c'est des gens en mission. C'est-à-dire ils ont une mission. Ils n'ont pas défini comme ça, mais j'avais l'impression que c'était les médecins d'avant l'accident. Donc ça veut dire nous, on n'est pas là pour rabibocher les choses, on est plutôt là pour éviter que ça arrive, quelque chose qui passe Éviter. mal. Donc tu vois, t'as les médecins après l'accident, le médecin urgentiste, t'as les médecins d'avant l'accident. Donc c'est un peu comme ça que je vois le métier. Donc travailler sur ce projet, c'est ça qui me donne de l'énergie le matin et de se dire waouh, il y a du sens. Ça veut dire, tu vois, c'est pas, je fais pas un nouveau projet, je vais concevoir un produit, un Et le vendre, énième ainsi de suite. produit. Effectivement, ça fonctionne et j'ai fait ça pendant très longtemps. Mhm. Mais c'est surtout de se dire, on contribue à aider des gens, donc des Mhm. préventeurs, à aider d'autres gens à avoir une vie plus en sécurité. Et je trouve que moi, je suis pas préventeur moi-même, mais je comprends la motivation. Je me dis effectivement, c'est vachement fort. Et quand tu vois, tu te dis, mais pourquoi je fais mon métier, à quoi ça sert, et quelle vie je vais changer en faisant ça. Ben, tu vois, le préventeur, c'est le métier où il se pose plus la question. Et Mhm. je trouve que c'est quand même assez sympa. Donc c'est moi, c'est ce qui me motive, c'est la mission qui nous attelle, sur laquelle on s'attelle. Donc c'est de se dire bah, comment on peut aider les gens à rendre la sécurité sympathique, d'apporter un outil qui permette d'aider justement ce travail. Ok. Donc c'est ce qu'on fait. Bon, Voilà. écoute, c'est un beau message. En plus, je trouve que c'est bien de pouvoir donner de sens à son travail. Je pense que tu voulais aussi faire un rappel sur au moment où cet épisode va passer. Je pense que c'est aussi la date sur Ah la oui, prévention risque. excellent. C'est ça? C'est quand Oui, déjà? oui, tu as raison. C'est le 28 avril et en fait c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Ok. Et en fait c'est les Nations Unies qui font ça, hein. J'ai découvert ça cette année et je me dis ah eh ben il y a quelque chose à faire, ça tombe bien. Donc c'est plus seulement un sujet dont personne ne veut parler, c'est un sujet dont tout le monde parle. Et c'est à l'occasion du 28 avril justement qu'on s'était dit qu'on allait faire un petit podcast, un petit Ah bah épisode. écoute, ça va tomber pile Donc poil, c'est génial. Écoute, merci c'est un beaucoup régal. Gauthier. Donc on a donné du sens à son travail, je trouve que ça c'est très bien. Un lance sacerdoce sur cette thématique. On invite nos auditeurs à aller visiter et puis se mettre en relation avec toi pour développer le projet. Et il me reste plus qu'à te dire, bah, écoute Gauthier, j'ai été ravi de ta participation. Beaucoup de thématiques dans un sujet où on pourrait dire sensibilisation au risque, encore un sujet barbant, mais en réalité c'est un sujet qui nous concerne tous. Donc merci à toi Gauthier. Bah, écoute, je te dis à bientôt. Bah écoute, merci à toi. Et ravi d'avoir pu discuter d'un sujet qui n'est pas marrant, mais en fait qui est passionnant. Ouais, Et j'ai pas fini d'en découvrir, donc c'est effectivement ça. C'est vraiment un sujet passionnant. Donc merci à toi de m'avoir donné l'opportunité d'échanger là-dessus. très bien. Et puis c'était vraiment sympa de pouvoir discuter et de forcément parler de quelque chose qui me tient à cœur. On le sent et c'est formidable. Bah, écoute, à très bientôt et à nos auditeurs. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Continue à suivre Gauthier sur LinkedIn. Je pense qu'un appel aux auditeurs, aux gens qui veulent soutenir ce genre de projet, je pense que c'est une bonne thématique. Merci, ciao. Merci, ciao. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 46e épisode avec Gauthier Chapuis vous a plu. Je sais, c'est un épisode assez long, mais on sent bien que Gauthier est passionné. Je pense qu'en plus, c'est une thématique qui nous concerne tous. Donc, je pense que vous en aurez appris beaucoup, comme moi. Et voilà. Je profite pour vous rappeler que nous cherchons toujours, Monsieur Joe cherche toujours des passionnés comme Gauthier, des entrepreneurs, des porteurs de projets francophones, francophiles, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, en Europe ou même plus loin, de nous contacter, que ce soit sur LinkedIn en cherchant Joël Lelanne, j'essaie de répondre quand je peux, ou en écrivant sur le blog associé ou nous envoyant des messages aussi sur
Instagram, on essaye de l'utiliser aussi, on poste dessus, pour partager vos parcours. Voilà. Je vous dis donc à dans 15 jours. Portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.